Et notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre présente communion, maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il leur dit lesquels. Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Ils se disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez déjà posé la question et posé la question à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Est-ce que c'est une question qui vous taraude ou qui est complètement en dehors du champ de votre conscience? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus accueille toute cette personne, ce jeune homme, avec le désir de son cœur qu'il a de véritablement obtenir le trésor essentiel, la vie éternelle. Et au départ, Jésus lui dit, « Mais tu as tout en toi, déjà. Tu connais déjà la réponse. Scrute l'Écriture. Regarde les commandements. » Et là, on voit les commandements qui s'égrènent les uns après les autres. Tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Là, j'espère que tous, frères et sœurs, vous aurez répondu, moi aussi, je valide toutes ces cases-là. Là où on peut se dire, il est quand même osé, pour ne pas dire gonflé, vous me pardonnerez l'expression, cet homme, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tout de go, il répond, tout cela, je l'ai fait depuis ma naissance. Remarquable, si on y réfléchit, que c'est quand même compliqué d'aimer son prochain comme soi-même. Mais Jésus ne s'arrête absolument pas à cela. Il ne le remet pas en cause, il accueille son désir profond. Et là, il le met devant une exigence. Pour pouvoir suivre le Christ pleinement, il lui dit, prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi.
Ce qui est intéressant, c'est que Jésus montre finalement que la richesse est un obstacle pour véritablement le suivre. Parce que si notre cœur est attaché à la richesse, il ne peut pas être attaché au Christ. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, dira Jésus à un autre moment. Et donc, ce qui est important, c'est de voir si c'est nous qui possédons l'argent, la richesse, ou si c'est la richesse qui nous possède. Et la question de Jésus est redoutable, parce que nous le voyons bien que dans ce cas-là, ce n'est pas l'homme qui possède la richesse, mais la richesse qui possède l'homme. Il a une volonté, un désir incroyable, avoir la vie éternelle. Il est prêt à tout mettre en œuvre depuis sa naissance pour le vivre. Mais finalement, il y a quelque chose qui compte plus pour lui qu'obtenir la vie éternelle. Alors c'est à nous, aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est posée cette question. À quoi tenons-nous le plus? Quel est notre trésor? Est-ce que notre trésor, c'est Dieu, la vie éternelle, ou est-ce que nous le mettons ailleurs? Et dans ces cas-là, évidemment, cela nous pose la question, comment je priorise Dieu au cœur de ma vie, au cœur de cet été? C'est à chacun de s'arrêter et de répondre simplement. Et peut-être de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'aider, à me détacher des choses matérielles qui font obstacle à ce que je puisse vivre avec toi. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.